Bonjour et bienvenue dans cette formation sur Microsoft Teams. Mon nom est Benjamin Nizet, je suis responsable éducation chez Microsoft pour la Fédération Wallonie-Bruxelles et pour le Luxembourg. Vous pouvez me retrouver également sur Twitter et l'équipe de Microsoft a créé une adresse email pour répondre à toutes vos questions, beluxedu@microsoft.com. Alors mon but aujourd'hui est de vous montrer comment mettre en place vos cours en ligne via cette plateforme, de vous montrer également comment vous pouvez gérer des cours en ligne de manière efficace et vous montrer une solution pour des cours en ligne qui dépassent 250 personnes. Tout d'abord, Microsoft Teams, c'est une plateforme collaborative. Elle permet d'y tenir des réunions, d'avoir des discussions entre collègues, d'y faire des appels, de partager des fichiers. Il y a des applications qui sont spécifiques et qui peuvent être rajoutées à toute cette plateforme. Et c'est évidemment une plateforme qui est mondiale et qui est supportée par le cloud de Microsoft. Alors c'est une plateforme qui est gratuite pour l'éducation. Vous pouvez y tenir jusqu'à 250 participants pour les réunions en ligne et dans ce cadre-ci vos cours. Les cours peuvent être enregistrés et ensuite rediffusés pour les étudiants. Il y a également une solution pour les cours qui dépassent 250 participants qui s'appelle Teams Live Events et qui permet d'y tenir une conférence ou une réunion publique jusqu'à 10 000 participants, sans nécessité de se connecter. Mais nous le verrons à la fin de cette présentation. Alors tout le monde peut créer une équipe, c'est gratuit, les enseignants, les membres du personnel et les étudiants. C'est une expérience qui est cohérente à travers l'ensemble des plateformes, à la fois Windows, Mac et Linux, sur tablette, sur téléphone et dans les différents navigateurs Edge, Chrome et Safari. Ce que je vous propose de faire, c'est de travailler en 3 étapes. La première, c'est de regarder comment mettre en place et comment se préparer avant la diffusion d'un cours en ligne. Ensuite, quelques trucs et astuces pour bien gérer votre cours pendant qu'il se déroule. Et ensuite, toutes les possibilités qui peuvent être utilisées par Microsoft Teams pour gérer les discussions qui se passent après le cours. Alors, avant l'enregistrement de votre cours, nous allons regarder comment bien configurer votre espace, comment ensuite planifier votre cours ou votre conférence et comment bien s'assurer que votre matériel est adéquat. Alors on va se concentrer principalement sur un type d'équipe, qui sont les groupes classes. Dans chaque groupe classe, on peut avoir jusqu'à 5000 personnes dans l'équipe. Pendant la réunion, pendant la conférence, pendant le cours, c'est limité à 250 personnes, mais un cours peut évidemment contenir plus que 250 personnes. Il y a une erreur là, c'est à propos du type de classe. Les étudiants ne peuvent pas quitter ce type de classe. Il y a également toute une série d'outils de type support de cours qui sont intéressants. Et quelques considérations importantes, la partie devoirs et bloc-notes de classe sont limités à 200 étudiants. Et donc notre recommandation, c'est créer une grande équipe pour tous les étudiants, et donc une équipe par groupe classe. Alors pour ajouter les élèves dans la classe, vous devez simplement créer une équipe. Et alors il y a 2 possibilités. Soit elle est configurée par votre service informatique pour vous, et là vous n'avez rien à faire. Soit vous devez vous-même la créer, et c'est ce que nous allons voir ensemble maintenant. Donc quand vous démarrez Teams, vous allez vous arriver sur la partie équipe qui se trouve ici et qui va regrouper l'ensemble de vos équipes. Pour créer une équipe, c'est très simple. Vous cliquez donc dans équipe sur la partie rejoindre ou créer une équipe. Créer une équipe. Et là, vous retrouvez les 4 types d'équipes dont je vous parlais. Classe
permet d'avoir des supports de cours, des blocs-notes de cours, d'avoir des points dans l'équipe et d'avoir une relation professeur-étudiant. Communauté de formation professionnelle, c'est un type d'équipe que je recommande quand vous créez un groupe entre enseignants ou entre professeurs. Membres du personnel, c'est si vous avez par exemple une faculté avec un directeur de faculté et les différents enseignants ou les membres d'équipe qui composent la faculté, et autres, c'est vraiment pour tout le reste. On va retrouver les enregistrements vidéo, les meetings, les fichiers, les conversations dans chacune des équipes. La seule différence vient principalement de la partie classe, où vous allez avoir des fonctionnalités supplémentaires. Donc je vous propose de créer une classe. Vous pouvez mettre un code qui vient de votre université ou de votre institution. Voilà, par exemple, une description. Vous pouvez également, si vous avez déjà créé une équipe, repartir de ce modèle pour créer toutes vos équipes. Donc les étapes que nous allons faire là ne doivent être faites qu'une seule fois. L'équipe est en cours de création et vous allez rajouter vos étudiants. Et éventuellement un autre enseignant. Si vous êtes plusieurs à enseigner. Une fois que votre équipe est créée, vous voyez que vous allez arriver sur cette page avec une chaîne qui s'appelle Général, qui va regrouper à la fois toute la partie conversation qui se trouve ici, les fichiers du cours qui se trouvent ici, un bloc-notes de classe qui est un OneNote dans lequel chacun des étudiants va avoir son propre portfolio, une partie de devoirs, si vous souhaitez faire de l'évaluation formative ou certificative éventuellement, et les points qui ont été attribués à cette voie. Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces outils-là si vous en avez dans votre Learning Management System de type Moodle, Blackboard ou autre, mais sachez qu'ils sont présents si vous souhaitez les utiliser. On va se concentrer principalement sur la création d'un cours en ligne. Et pour ce faire, je vais vous proposer une bonne pratique qui est de créer chaque semaine un channel différent, une chaîne de discussion différente. Donc si vous voulez rajouter un canal, pardon, en français, vous pouvez mettre semaine 1, grammaire par exemple. Au niveau de la confidentialité, je vous invite à rendre ceci standard, c'est-à-dire que c'est accessible à l'ensemble des étudiants. Si vous souhaitez faire un sous-groupe de personnes, par exemple un canal juste de discussion entre enseignants ou des sous-groupes pour votre cours, vous pouvez alors choisir un canal qui est privé. Dans ce cas-ci, faisons-le simplement, choisissons une confidentialité standard. Et alors, important, afficher automatiquement ce canal dans la liste des canaux de tous les membres, ce qui fera en sorte que les étudiants verront automatiquement l'ensemble des canaux disponibles dans le cours. Vous pouvez faire ça ensuite pour chacune de vos semaines. C'est une recommandation, ce n'est pas obligatoire, mais ça permet de trier les différents cours facilement. Et donc dans chacun des canaux, vous allez retrouver la partie conversation et publication qui se trouve ici, des fichiers pour cette semaine et des notes.
Ma recommandation est d'utiliser le canal général pour y déposer dans la partie fichier tous les supports de cours. Pourquoi? Parce que dans la partie support de cours, les étudiants pourront accéder à vos supports de cours, mais ne pas les modifier. Des documents qui seraient partagés dans les autres espaces fichiers sont automatiquement collaboratifs. Par contre, si je dépose mon cours ici, donc si je charge un document comme celui que je vous présente à l'instant, ou un guide, même si je dépose un document de type Word, PowerPoint dans cet espace, les étudiants y ont accès mais ne peuvent pas le modifier. Donc c'est assez important. Voilà pour la partie préparation du contenu. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder comment mettre en place un cours en ligne. Une recommandation également, c'est de modifier l'affichage de l'icône pour votre cours. Donc voilà, vous avez quelques icônes spécifiques qui sont là. Comme je suis prof de français de formation, je vais choisir ceci. Et avant de passer à l'enregistrement en ligne, il faut évidemment inviter les étudiants. Donc comment est-ce que je peux faire? Comme je vous le rappelle, vous avez plusieurs possibilités. Soit c'est pris en charge par votre équipe informatique et alors là, vous n'avez rien à faire. Si ce n'est pas le cas, si vous devez créer vous-même l'invitation, vous pouvez aller dans les 3 petits points qui se trouvent ici et dans la partie Gérer l'équipe. Dans Gérer l'équipe, vous allez retrouver les propriétaires, qui sont les enseignants, et les différents étudiants. Vous allez retrouver également ce qu'on appelle un code d'équipe. Le code d'équipe va permettre aux étudiants qui le souhaitent de rejoindre ce cours simplement en copiant ce code. Alors, donc, si vous voulez mettre ça à disposition, par exemple, dans votre plateforme LMS, Moodle, par exemple, vous pouvez mettre ça dans le cours existant et dire, voilà, pour rejoindre la Teams de BS 101 Français Bac 1, il suffit de copier ce code dans Teams. Alors, je vous montre ce que ça donne. L'étudiant qui veut rejoindre une équipe, là, tout à l'heure, j'ai montré comment est-ce qu'on crée une équipe, mais il doit simplement rajouter le code ici et cliquer sur rejoindre l'équipe. Si vous faites ceci, l'étudiant va pouvoir automatiquement rejoindre l'équipe qui a été créée. Donc vous ne pourrez pas valider son appartenance. Comme il y a le code, il rejoindra directement le cours de français bac 1. Ce que vous pouvez faire également, c'est partager le lien de l'équipe, donc c'est obtenir un lien vers l'équipe, et envoyer ce lien-là à nouveau à la fois dans une plateforme LMS ou par email à vos étudiants si vous le souhaitez. Dans ce cas-ci, alors vous devrez valider les inscriptions des étudiants dans l'interface qui est ici. Vous aurez des membres qui sont en attente et qui devront être rajoutés. Alors, si vous souhaitez démarrer un cours directement, vous pouvez le faire très simplement avec l'outil qui se trouve là, qui permet de créer un cours. Alors, quelques autres petits paramètres qui me paraissent importants dans la gestion de l'équipe. Vous pouvez également définir les autorisations des membres, à savoir qu'est-ce que vos étudiants peuvent faire. Donc, vous voyez que par défaut, il y a des choses qui ne sont pas autorisées aux membres, donc ils ne peuvent pas supprimer des canaux, charger des applications. Alors la question c'est est-ce qu'ils peuvent supprimer leur propre message? Est-ce que vous pouvez supprimer tous les messages si vous voulez avoir un rôle de modérateur? Est-ce que les étudiants peuvent modifier leur message après coup? Vous pouvez définir ceci.
Important, vous pouvez également proposer que les membres puissent mentionner le canal dans la partie conversation. Ce faisant, tous les membres du cours seront notifiés. Donc, une bonne pratique, c'est peut-être de désactiver ceci pour ne pas les autoriser à mentionner le canal et à spammer d'une certaine manière l'ensemble des participants. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est que vous pouvez, si vous voulez notifier vos étudiants, soit écrire @teams pour mentionner l'équipe, ou mentionner le nom de l'équipe. Vous voyez qu'il va le retrouver. Donc c'est @team ou @bs101 pour notifier tous les étudiants que le cours va bientôt commencer, par exemple. Vous pouvez avoir des interactions ici avec les différents participants. Je retourne dans les paramètres. Vous allez retrouver les canaux. Le code d'équipe dont j'ai parlé tout à l'heure, vous pouvez l'afficher en plein écran, mais dans ce cas-ci, ça ne sera pas très utile. Et alors, vous pouvez décider d'autoriser ou pas des outils amusants, à savoir des GIFs via Giphy, des autocollants ou des mèmes, ici également. Alors, on a vu comment inscrire des participants via un code ou via un lien. On a vu l'espace support de cours, qui est un espace important pour que les étudiants puissent accéder au support de cours, mais ne puissent pas les modifier. Vous pouvez également créer directement dans la partie fichier des documents Word, Excel ou PowerPoint juste à partir de l'application en ligne, donc même si rien n'est installé sur l'ordinateur, ou simplement charger un document qui serait sur votre ordinateur dans un dossier. Alors, ce que je vous propose, c'est de maintenant passer à la partie